Salut, si tu kiffes mes vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche et à lâcher un like. Merci. Salut, c'est Jogboy, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 118 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Yoru qui tente de transformer Denji en arme, mais ça ne fonctionne pas. Elle réessaye plusieurs fois, mais rien n'y fait. Denji limite en pensant qu'il s'agit d'une manière de dire au revoir. Yoru se demande pourquoi elle ne s'est pas changée en arme et Mitaka suppose que c'est parce qu'il n'est pas amoureux d'elle. Yoru dit que l'objectif est de le séduire puis va se coucher. Mitaka lui demande tout de même à propos du démon famine. Yoru lui dit qu'elle ne l'avait pas reconnu et qu'il faut l'éviter. Mitaka repense au Denji et au fait qu'il ne l'aime pas et ça l'énerve. Par la suite, Denji propose un rencard au ciné, mais Mitaka dit que ça coûterait moins cher de louer les films. N'ayant pas de magnétoscope, Mitaka propose d'aller chez Denji, mais il hésite. Par peur de devoir annuler, il accepte mais prévient Mitaka qu'elle doit obéir aux règles car elle pourrait mourir. Au même moment, Haruka écoute la conversation. Pour commencer, c'était sûr que Denji n'allait pas se transformer en arme. Après, je pensais qu'il aurait réagi un peu plus, mais il s'est juste pas trop posé de questions. En même temps, le gars n'est pas connu pour être très fut-fut. Ensuite, Mitaka qui dit qu'il ne l'aime pas et qu'elle s'en fiche, parce qu'elle non plus, mais bon, au vu de la réaction qu'elle avait, elle avait plutôt l'air enragée à cette idée. Moi, je pense que Denji est aussi tombé amoureux d'elle, parce qu'il avait l'air de s'amuser et de se comporter avec Mitaka dans la camp de la même manière qu'il se comportait avec Riz. Et pour rappeler, c'est la seule personne avec Makima dont il était amoureux. Faut maintenant parler de Kiga. Yoru connaissait Kiga, mais ne l'avait juste pas reconnu. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'elle va reconnaître Nayuta ou pas, parce que je suppose que Yoru connaissait Makima, et puisqu'elle est morte et qu'elle s'est réincarnée, on verra. D'ailleurs, Famine a l'air dangereux même pour ses alliés au vu de la réaction de Yoru. Ensuite, Mitaka qui va chez Denji. La rencontre entre Yoru et Nayuta qu'on attend tous est sur le point d'arriver. Et le fait que Denji parle d'un règlement à respecter au risque de mourir nous fait très bien comprendre que rien ne va bien se passer. Ça nous permet aussi de nous rappeler que Nayuta n'a beau n'être qu'une enfant, ça reste tout de même un démon et un puissant en plus. Pour terminer, parlons de Haruka le Stalker. Ce chapitre me laisse penser que depuis l'aquarium, il n'arrête pas de suivre Mitaka et vu qu'elle a écouté la conversation de Denji, il sera lui aussi au rencard à mon avis. Et je pense aussi que par la suite du manga, ce type va juste être une source de problème à se mêler des affaires des autres. Voilà pour cette review et dégoûté d'attendre 2 semaines pour la sortie du suivant, mais bon c'est comme ça, on n'y peut rien. Aussi, il était vachement court quand même ce chapitre je trouve, il me laisse sur ma faim, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Sur ce, j'espère que la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à activer la cloche, à me suivre sur Instagram c'est important, et je te dis à la prochaine, allez bye.